Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoilà dans mes petits bois préférés. Alors la vidéo risque d'être un petit peu longue. J'ai beaucoup de choses à dire, on va dire. Il y en aurait des choses à dire. Je vais emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. C'est une sorte de commandement au préfet d'accélérer la discrimination, j'ai l'impression. Tout comme quand on dit faut-il réanimer les gens non vaccinés. Pour moi, c'est pour beaucoup de témoignages que j'ai eus, c'est déjà acté depuis longtemps dans ces milieux-là, quoi. Voilà, donc je voulais vous parler des travaux de Laborie. Vous allez voir, ça va beaucoup vous parler. Je vous ai déjà parlé 2 fois de ces travaux-là, mais ça m'a beaucoup marqué aussi. Vous pouvez voir dans un film d'Alain Resnais, qui date des années 70, qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, qui n'est pas un film, si vous voulez, où il y a beaucoup d'action, etc. C'est une étude, c'est basé sur les études du docteur Laborie, professeur Laborie, pardon, sur les rats, sur la gestion du stress, sur les effets du stress sur l'organisme. Et c'est mis en scène avec des acteurs, Roger Pierre, c'est des acteurs de l'époque, hein. Et c'est vrai que ça paraît chiant, c'est long, mais je vous garantis que, en fin de compte, ce sont simplement la mise en illustration, en scène des expériences sur les rats. Et moi, j'ai trouvé ce film vraiment génial. Alors, en fin de compte, c'est une expérience parmi tant d'autres, hein. C'est une expérience, vous mettez un rat dans une boîte. Cette boîte, ou une cage, si vous voulez, elle est séparée en 2, comme ça, un grillage, un plancher. Et puis le rat est là, donc il va sur le grillage, il va sur le plancher, et tout d'un coup vous avez un signal qui peut être sonore, hein, c'est pas ou bien une lumière rouge qui s'allume, hein, et quand la lumière rouge s'allume, le grillage est électrifié. Alors, je regarde, c'est quand même démarré, il faut que je fasse attention que je marche, voilà. Et le rat peut se mettre en sécurité. Il y a un danger, mais il est à l'abri. Du genre, il y a un virus, mais c'est pas trop grave. Tu vois ? Donc le rat ne s'affole pas. Il n'émet pas vraiment de stress, il sait qu'il est averti du danger. C'est un petit peu le rôle du gouvernement, de l'État, d'avertir les gens des dangers, leur proposer des solutions. Phase 2, le rat, il ne peut plus fuir, parce qu'il y a la porte qui se ferme, il ne peut pas sortir du compartiment électrifié. Et là, il commence à stresser, à faire du cortisol, comme on dit, et il peut ni fuir ni lutter, donc il est dans l'inhibition, dans l'angoisse, chute du système immunitaire à la longue, hein, j'en ai déjà parlé, et ça crée des cancers ou des suicides. En fin de compte, on voit ça, par exemple, les gens qui sont dans des entreprises, qui ont je ne sais combien de crédits à rembourser, une famille à nourrir, et ils sont dans un poste où vous avez un chef qui leur gueule dessus du matin au soir, ils ne peuvent pas se barrer, et ils peuvent pas pour X raisons, hein, mais bon, ils ont peut-être signé un contrat, mais ils peuvent pas se barrer, et à partir de là, ils vont faire un cancer. Voilà. Donc ça, c'est assez connu, hein, comme réaction. Si on peut ni fuir ni lutter, eh ben on subit sans rien faire. Je ne sais pas comment sortir du contre-jour. C'est peut-être pas mieux comme ça, mais bon. À cette heure-ci, je suis obligé d'avoir le soleil dans le dos, à moins de marcher dans l'autre sens. Voilà. Et la phase 3, la porte est toujours fermée. Il y a toujours le signal qui machine le danger. Ah oui, alors la porte qui peut plus fuir, c'est comme quand on dit vous avez un virus, mais il n'y a rien, il n'y a aucun moyen. C'est une épidémie et de toute façon il n'y a pas de masque. Et s'il y a des masques, vous n'avez pas le droit de les acheter. Et d'ailleurs on a interdit aux pharmaciens de les vendre. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est la phase 2, ça veut dire vous savez qu'il y a un virus, mais personne ne peut vous en protéger. Vous ne pouvez pas vous en protéger vous-même. Enfin c'est ce qu'on nous serine. Et donc là les gens ils commencent à se suicider. Tu vois, on va les confiner. Les gens deviennent dépressifs, ils s'alcoolisent, ils se tabagisent, encore plus. Et là, il y a beaucoup de violences conjugales. Et vous allez voir pourquoi il y a des violences conjugales. C'est tout simplement dans la phase 3. Eh bien, on met un deuxième rat dans la cage. Et à partir de là, quand il y a le signal, que ça soit électrifié ou pas, ils se tabassent. C'est-à-dire on leur a donné un bouc émissaire, on leur a donné
un partenaire, un antagoniste, je dirais, pour taper dessus et pour sortir du cortisol et rentrer dans l'adrénaline et s'exprimer. Donc là, il n'est pas dans la fuite, mais il est dans le combat. Donc voilà un petit peu le principe de ce qui nous arrive. On nous donne des boucs émissaires. Au départ, c'était les Chinois à cause de leur expérience, soi-disant, et maintenant, c'est les non-injectés qui sont les boucs émissaires. Hein. Donc tout va se reporter sur les non-vax. Et évidemment, quand la personne peut se battre et peut s'exprimer, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de cancer, il n'y a plus le stress par lui-même. Hein. C'est-à-dire le stress, c'est simplement quelque chose qui nous met en action. Alors si on peut se mettre en action, eh ben, c'est très bien. Si on ne peut pas se mettre en action, pathologie, cancer, etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. On a toujours eu des boucs émissaires. Hein. Au départ, c'était au début du XXe siècle, c'était les communistes. Après, c'était les terroristes. Après, la guerre d'Algérie, c'était tous les Maghrébins. Et puis ça change, et ça change, et ça change, et ça change. Voilà. Donc là, à la mode, là, c'est les non-vax. Alors quand vous avez un président qui dit « j'ai envie d'emmerder les non-vax », tu vois, c'est un petit peu comme l'histoire de balancer des trans pour les fêtes de la musique, hein, première chose qu'il a fait, au palais de l'Élysée, hein, c'est pas De Gaulle, Giscard ou Chirac qui auraient fait ça. Bon ben là, il y a un truc qui s'appelle « procédure de destitution issue de la révision constitutionnelle de 2007 ». Donc ça, on peut déclencher cette procédure de destitution en cas de manquement donc du chef d'État à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Est-ce que c'est l'exercice du mandat d'un président de désigner une minorité? On a déjà vu ça avec les Juifs, on a déjà vu ça avec tous les étrangers. Est-ce que c'est la procédure normale pour un président de reporter la colère des Français pour sa mauvaise gestion en général, hein, même pas de la crise, mais du coup de tout ce qu'il a fait? Est-ce que c'est dans ses attributions de diviser les Français et de les lancer les uns contre les autres? Et c'est pas dans le 50-50 là, tu vois, c'est 75-25 quoi. Donc là c'est complètement aberrant quoi. Alors j'avais ça à vous dire. Ah oui, il y a un truc sympatoche parce que on dit c'est la crise, mais c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Moi je me dis mais à qui profite le crime? À qui profite toute cette crise? Et en fin de compte, ils sont aperçus que les GAFAM s'enrichissent. Alors les GAFAM, c'est par exemple Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft par exemple. Alors pourquoi je parlais de ça? Ça y est, j'ai les pieds mouillés. Merde. Pourquoi je parlais de ça? Parce que tout simplement, il y a un groupe qui s'appelle Vanguard Incorporation, qui est... moi j'appelle ça des fonds de pension, mais on appelle ça des fonds d'investissement, qui sont eux-mêmes actionnaires principaux des GAFAM, hein, Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft aussi, de Pernod Ricard, de Coca, de Pfizer, de Goldman Sachs, de Disney, de Apple, de McDo et de pas mal de labos pharmaceutiques. Donc s'il y en a qui s'enrichissent, ils avaient 7200 milliards au mois de janvier 2021, là je ne sais pas combien ils sont, mais ils ont dû percer le plafond quoi. Alors c'est un fonds d'investissement qui est à Malvern aux États-Unis, donc en Pennsylvanie. Voilà. Maintenant, on m'avait dit que quand j'avais une trentaine d'années, une personne qui est décédée et qui me disait qu'il avait des visions. Voilà, enfin, je vous en parlerai plus en privé, mais enfin, disons qu'il avait des visions. Et il disait que c'était les virus qui allaient être les prochains problèmes après les années 2000. Hein. Lui, il est mort en 92. Et il me disait, ah là, il dit, j'ai vu le futur, ça va être les virus, quoi. Et le problème, c'est que il y a un truc qu'on appelle la dilution. Tu vois, dans la biodiversité, tu as plein de virus, plein de bactéries. Ces virus et bactéries sont propres à telle ou telle espèce et vont plutôt sur ces espèces particulières, comme la grippe aviaire, enfin sur les oiseaux, etc. Et bien là, on s'aperçoit que moins il y a d'espèces, plus on va vers plus on casse la biodiversité, et évidemment, plus on va rabattre les virus et bactéries qui veulent continuer à vivre
à muter pour aller sur d'autres espèces, sur lesquelles elles ne sont pas. On parle de virus ou bactéries propres aux pangolins, propres à la chauve-souris, mais il y en a plein d'autres, tu vois. Et quand les espèces meurent à cause pas du réchauffement climatique, mais à cause des travaux que font les hommes, quand ils déforestent, etc., eh bien, ces virus vont devoir aller sur d'autres hôtes, avec lesquels ils n'ont jamais vécu, donc ils sont obligés de muter. Et donc, quand vous avez 100 millions d'espèces, admettons, les virus, ils sont assez dilués dans ces 100 millions d'espèces. Quand il ne vous reste plus que 1 million d'espèces, on a 100 fois plus de virus, voilà, sur la gueule. C'est un petit peu le principe de dilution. Donc, le principe qu'on va aller vers des cohabitations avec des multiples virus qu'on n'a jamais eu, par exemple, avec lesquels on n'a jamais vécu, on n'en a jamais été les hôtes, c'est une évidence. Hein. Et le problème, c'est pas ça le problème, c'est que est-ce qu'on est encore capable de s'adapter à ces virus-là? On a bien vu que non. Des générations de gens qui se nourrissent avec de la bouffe ultra cuite, transformée, stérilisée, irradiée, OGM, remplie de produits chimiques, hein, de synthèse, et puis comment on appelle ça, d'engrais, les animaux qui sont picousés aux hormones de croissance, aux antibiotiques et tout, les microparticules, tout ça, hein, qu'on en trouve partout, voilà, quoi, tout ça, ça va affaiblir nos défenses, et devant ce qu'on appelle les zoonoses, hein, c'est-à-dire les maladies issues du monde animal, de notre cohabitation avec le monde animal, on va s'en prendre plein la tête. Voilà. Donc il y aura de plus en plus d'épidémies parce qu'il y a une baisse de la diversité. Donc tous les virus vont muter sur nous. Voilà. Alors ça, c'était un truc que je voulais vous parler. Bon, vous voyez, c'est un petit peu dans le fil de la conversation. Vous avez le principe manipulation de l'opinion publique pour que les gens ne se rendent pas compte que le gouvernement a merdé, donc il vous balance des boucs émissaires. Ensuite, des virus, de toute façon, il y en aura toujours, parce que les grands groupes ont bousillé la biodiversité, et les grands groupes, c'est eux qui s'enrichissent le plus, en particulier le groupe Vanguard. Alors, s'il y a des gens assez malins, essayez de voir si quelques personnes de notre gouvernement n'ont pas des actions chez Vanguard, parce que moi, je me pose la question. Tu vois, voilà. Donc, il y a des choses Voilà, il y a des choses et aussi qu'on ne doit pas dire un président. Hein. Alors maintenant, les gens disent, est-ce qu'il faut faire l'injection obligatoire, on va dire? C'est illégal, c'est anticonstitutionnel, et puis ça donne la responsabilité de tous les accidents post-vaccinaux, qui sont des centaines de milliers, voire des millions, déjà en Europe, au seul gouvernement. Et là c'est pas possible à gérer. Donc ils font peur, ils essayent d'amener le peuple contre les non-injectés, voire de les comment on appelle ça, de les dénoncer, hein, tu vois. Alors maintenant, comment ça se passe? Moi, mon cas, j'ai été malade 2 fois du Covid. Enfin malade. J'ai eu le Covid 2 fois, en fin 2019 et il y a 1 mois. Alors comment ça va se passer? On ne va pas me vacciner alors que j'ai déjà les anticorps. Ce que disait le professeur Raoult, c'est que si tu vaccines quelqu'un qui a des anticorps, tous les anticorps vont se jeter sur le vaccin et ça va créer une fièvre, voire un choc anaphylactique, voire un coma. Donc on ne peut pas faire. Ensuite, est-ce qu'il faut vacciner? En ce moment, des gens, ils te disent, il y a, je sais pas moi, 200 000 infectés par jour. Est-ce que ces gens-là, on va les vacciner? On ne va pas vacciner des gens qui sont infectés. Ils ont déjà le virus, tu vois, ça se fait pas, quoi. Je veux dire, on vaccine avant une épidémie, quoi, ou des années, ou des mois après, quoi, mais pas pendant l'épidémie. Voilà, ça c'est ce qu'on apprend au secourisme la première journée, pratiquement, tu vois. Donc, comment ils vont faire? Ils vont faire un 49.3 pour imposer ces vaccinations. C'est illégal, anticonstitutionnel, dangereux, donc c'est inconcevable. Maintenant, inconcevable parce que non logique. Hein. Maintenant, est-ce qu'ils sont logiques? Je ne dirais pas, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est un travail de santé, une question de business? Regardez le groupe Vanguard, qui a des actions là-bas, hein, au gouvernement. Et puis,
Il faut savoir que les injections sont de moins en moins efficaces. Hein. Soi-disant c'était 97%, là on est pratiquement en dessous de 30%, ça dure 3 mois, ça s'étiole, ça bousille le système immunitaire, donc quelque part c'est pas sûr. Hein. Et les virus, par logique, dans la nature c'est comme ça, ils deviennent de plus en plus contaminants, mais de moins en moins virulents. Ça veut dire, ok, vous l'avez, vous allez avoir le nez qui coule pendant 3 jours, ouais, ça s'appelle un rhume, une grippette ou un truc comme ça. Je parle pour l'Omicron. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais vous dire. Moi je trouve ça aberrant, quoi. Alors je vais vous donner quelques petits conseils. Oh non, ça je le garderai pour les stagiaires. Hein, ce sont par exemple rester décontracté, travailler votre calme intérieur, contrôler vos émotions, travailler sur votre respiration. D'accord? Ça c'est très important. Donc ça je le ferai dans mes prochains stages en pratique sur la gestion du stress. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Peut-être.